Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes, une édition de ce mardi 2 août 2022, en direct de nos studios de Douala. Je vous amène d'abord en kiosque voir ce que nous propose la presse ce matin. On démarre avec Cameroun Tribune qui titre sur le bilinguisme dans les administrations. Encore du travail, s'exclame le quotidien bilingue gouvernemental. Le journal Cameroun Tribune souligne que les dernières prescriptions du président de la République, répercutées par le Premier ministre et chef du gouvernement Joseph Diongouté, jeudi dernier à son équipe, en vue d'une application stricte des dispositions légales, indique que l'usage des deux langues officielles dans le service public n'est pas encore la chose la mieux partagée. Incursion dans les services d'accueil, les bureaux et les cellules de traduction, c'est à lire en pages 7, 8 et 9 de Cameroun Tribune. La nouvelle expression s'intéresse prioritairement ce matin au discours de haine. Moussongue avoue ses limites, titre le journal du Carrefour Bonakwama, lequel souligne que malgré l'adoption d'une loi portant promotion des langues officielles au Cameroun, la pratique du bilinguisme n'est pas encore ancrée dans toutes les composantes de notre vie nationale. C'est le constat fait par la Commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme dans sa dernière publication trimestrielle. La commission dirigée par l'ancien Premier ministre Peter Mafani Moussongue reconnaît que le défi à relever est encore grand. Outre le bilinguisme qui peine à imprimer sa marque dans l'administration publique, la promotion du multiculturalisme qui boitille, il y a que les discours de haine et la xénophobie sont toujours présents dans notre pays, bien que le code pénal ait été révisé pour en punir les auteurs. Autre précision à lire en page 4 de la nouvelle expression. En oreillette de la nouvelle expression crise anglophone, un anglophone a tout dit, pointe le journal du Carrefour Bonakwama. Maître Aborbala, activiste anglophone des droits humains, lauréat du prix Robert Kennedy, qui a rejeté une proposition de ministre de shadow cabinet du SDF, soutient que l'une des solutions les plus envisageables pour amener une paix durable au nord-ouest et au sud-ouest est qu'un anglophone soit président de la République. Actualité à retrouver dans les colonnes de la nouvelle expression de ce matin. Quant à mutation sur le même sujet, succession, et si c'était un anglophone, titre le journal Mutation. La plaidoirie de Maître Abobala, militant des droits humains, membre du défunt consortium de la société civile anglophone, est à lire en page 9 du journal de la rue de l'aéroport. Sur le même sujet, en pied une du quotidien Le Jour, Félix Arbo Congo, il est temps qu'un anglophone dirige le Cameroun. Actualité à retrouver en page 5 du quotidien Bleu. Le journal de Aman Manaki titre en grande une agriculture, enquête sur la pénurie des engrais. En ce début de la période des récoltes, les agriculteurs tiennent encore le bon bout malgré les difficultés d'approvisionnement en intrants. Le journal Le Messager s'intéresse à la succession générationnelle. L'énigme Manaouda titre le journal de Feu Plus Ndiawe. Alors que Kavaye Yege Dibril, Ayang Luc, Amadou Ali, Talba Mala, Zachary Pervet, Belobouba et les Pierres sont essoufflés par 3 décennies d'usure dans le renouveau, le jeune ministre du Mayotte Sanaga se positionne en alternative crédible, écrit Le Messager. Le journal fait noter que dans un contexte du champ du cygne où ses aînés, cités plus haut, sont très épuisés par 3 décennies de routine dans le renouveau, ils sont affaiblis par les maladies. Le jeune ministre Manaouda est devenu la seule hirondelle capable d'aller chanter le printemps avec la basse dans le Grand Nord. Actualité à retrouver en page 3 du quotidien Le Messager. Et ça va le messager que nous mettons terme à cette partie consacrée au kiosque. Retour en studio et sur ce plateau pour accueillir nos invités dans le cadre de la seconde partie consacrée aux échanges. D'abord à ma droite, Hervé Villandélé, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Permettez-moi de dire un bonjour particulier à la communauté camerounaise du Canada. Ils sont nombreux à nous regarder chaque matin, donc je leur souhaite un bonjour et un bon début de semaine d'ailleurs. Nous on leur souhaite donc un bonjour et bonne écoute donc de ce programme, la revue des Grandes Une. Rodrigo Chokwa, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour Abel Biangele et bonjour à nos très chers téléspectateurs que nous savons très nombreux au Cameroun et à travers le monde. Permettez-moi de dire un bonjour spécial à Dr Kwimba. C'est le président d'une organisation des guérisseurs traditionnels. Vous savez combien ce corps a œuvré durant cette pandémie qui a décimé le monde et le Cameroun. C'est donc je dis comme ça un bonjour spécial à Dr Kwimba Etienne et je profite également de l'occasion pour adresser un coucou aux guérisseurs traditionnels du Cameroun qui préparent leur journée mondiale le 31 prochain. Alors d'entrée, votre journal parle de succession générationnelle et on a cité des personnes un peu âgées dans le gouvernement qui ont passé plus de 3 décennies à côté de quand même des jeunes comme Manaouda Malachi.
Bon, il faut renouveler la classe dirigeante du Cameroun. Je ne sais pas. En fait, c'est vrai que le journal Le Messager a fait de ça sa grande une, mais je ne sais pas pourquoi Malaouda Malachi, parce que justement, Malaouda Malachi, il est jeune, mais il fait cependant partie de la galaxie des nordistes qui aspirent un jour à prendre le pouvoir après Biya. Vous savez, cet axe nord-sud qui est très souvent agité, qu'après le nord ce sera le sud et après le sud ce sera le nord. Donc c'est un épouvantail qui est ainsi agité. On ne sait pas trop pourquoi, mais je pense que le Cameroun, c'est un pays démocratique où le jeu démocratique est ouvert à tous les peuples, à toutes les partis politiques, à toutes les tribus, dont il n'est pas question de focaliser l'attention sur quelques tribus seules. Voilà, c'était pour entrer dans cette émission. On va donc prendre le premier sujet qui est revenu à la une de nombreux journaux. Il concerne donc la pratique du bilinguisme qui peine à imprimer sa marque au Cameroun. On parle bien du bilinguisme officiel, dont les deux langues officielles, le français et l'anglais, qui ne sont pas toujours pratiquées dans l'administration publique au Cameroun. Le journal La Nouvelle Expression l'a constaté, également Cameroun Tribune, dans leur principale une. On va comprendre ce qui se passe avec le bilinguisme au Cameroun. Hervé Villa Ndiélé, pourquoi on peine à parler et à la fois le français et l'anglais au Cameroun? On peine à parler à la fois le français et l'anglais parce que depuis les années d'indépendance, on ne s'y est pas mis. Quand on avait décidé, n'est-ce pas, que la partie anglophone du Cameroun et la partie francophone devaient se mettre ensemble pour former un État fédéral au départ et ensuite unitaire et ensuite État entier, toute une nation, on n'a pas mis sur pied tous les mécanismes qui devaient permettre que les deux langues soient parlées de manière équitable, de manière égale sur l'ensemble du triangle national. C'est comme si dès qu'on a acté l'État fédéré, la partie anglophone parlait le français et après la partie anglophone parlait l'anglais, la partie francophone parlait le français. Et quand on s'est juste contenté du fait que quand vous parlez en anglais, moi je vous comprends, que vous parlez en français, vous comprenez. Or, ça c'était au niveau administratif et que même au niveau de la base, rien n'avait été fait pour que les deux langues soient entièrement parlées par les citoyens. Aujourd'hui, on a constaté 60 ans après que ça a affecté de manière sérieuse nos administrations au point où il y a eu comme une forme de domination de la partie française sur la partie anglaise au niveau de la langue. Parce que, étant majoritaire, la partie française exploite toujours cette langue pour dans toutes les activités de communication. Au point où on a même pensé que l'anglais n'existait plus. La preuve, chaque fois qu'on a chanté le national, on n'a que la version française qui est chantée. On n'a jamais chanté, rarement, pas jamais quand même, rarement en anglais. Comme pour dire que, juste si on prend tout simplement cet exemple, c'est pour traduire à suffisance qu'il y a encore un cap à franchir, il y a encore des efforts à faire. Et même, vous avez constaté qu'avant encore de créer ce pays, la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, qui n'a pas presque tout changé, les discours même étaient faits en français. Le chef de l'État, vous vous souvenez de cette célèbre phrase au cinquantenaire de l'indépendance du Cameroun, à douce sauce. Non, oui, à douce sauce, ouais. À douce sauce, ouais. C'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Vous imaginez qu'on a un président quand même qui est à 40 ans dans un pays qui a pour langue nationale, deux langues nationales, le français et l'anglais. Deux langues officielles. Officielles, bien sûr, officielles. Le français et l'anglais qui ne parlent que français. Que vous le voyez ou non, une autre partie doit être courroucée. Malgré les initiatives prises par le Comité national de bilinguisme et du multiculturalisme que présidait Peter Bafamou Lusonga, jusqu'à présent, même dans les différentes conférences où nous assistons, on a de la peine dans la production des documents officiels à faire la version anglaise. Et du coup, parmi nos ministres même, vous imaginez que durant même les interviews, quand nous assistons aux événements, quand nos confrères des expressions anglaises demandent « Can you say a word in English ?» Mon anglais est très mauvais. Vous voyez, ils évitent toujours. Peu sont ceux parmi les ministres qui font des efforts de pouvoir parler cette langue. Ça veut dire que, à côté de tout ce qui est dit, à côté de toutes les décisions, les initiatives prises par cette commission, il n'y a que de manière personnelle, des efforts ne sont pas faits au niveau de nos administrations pour que ces deux langues soient réellement appliquées. Permettez-moi de vous faire comprendre que, juste pour sortir, quand cette commission a été mise sur pied, il y avait des décisions qui étaient prises. Comment est-ce qu'au niveau des accueils, que des choses soient faites? Mais vous imaginez que vous êtes d'expression anglaise, que vous avez quelque part, on parle tout simplement français, quand vous dites je ne comprends pas, on est incapable justement de vous apporter la réplique anglaise. Or, il faut justement que des efforts soient faits dans ce sens-là pour que
Ce qu'on a souhaité en 2017 en mettant sur pied cette commission devienne vrai. Nous sommes quand même 5 ans après. On peut faire l'évaluation du chemin. Beaucoup de choses restent à faire, comme la nouvelle expression l'a constaté. Une commission nationale de la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, donc qui avoue elle-même son échec quant à la pratique des 2 langues officielles au Cameroun. À l'épreuve des faits, Rodrigue Tchoko, on se rend compte quand même que les Camerounais peinent à parler à la fois l'anglais et le français. Déjà, dès l'accueil même d'une administration publique, on trouve rarement ceux qui pratiquent ce bilinguisme-là. À plus forte raison, les directeurs, même les ministres. Bon, je pense que mon avis est beaucoup plus mitigé là-dessus. C'est vrai que la nouvelle expression attitrée Moussongué avoue ses limites. Et Peter Mafani Moussongué, qu'il faut lui préciser, est le président de la commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme. Donc, le président de la République avait nommé à un moment donné pour essayer de... C'était l'une des réponses justement à la crise anglophone, puisque les anglophones se plaignaient justement de ce que le Cameroun n'est pas parfaitement bilingue et qu'eux, ils sont marginalisés. Et c'était dans un contexte où, dans les documents administratifs, on remarquait que il y a une prédominance du français. On écrivait... Il y a de nombreux textes qui n'étaient pas traduits en langue anglaise. Il y a de nombreux textes qui n'étaient pas traduits en langue anglaise, et parmi lesquels les textes de loi même, l'OADA, tout ça là. Donc, et il se trouve que dans les documents officiels, le français prédominait. C'est-à-dire que quand on veut écrire peut-être de République du Cameroun, on écrit République du Cameroun en caractère un peu plus grand. Et en bas, on met République of Cameroun en caractère un peu plus petit. Du moins, la police est petite. Donc, cette décision a été prise dans ce contexte et puis ça a été corrigé avec les réformes au sein de l'administration. Même il y a eu mise à jour, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les documents administratifs officiels, c'est égal. C'est-à-dire que ce qu'on dit, il y a des efforts qui ont été faits. Il y a des efforts qui ont été faits, de telle sorte que République du Cameroun, paix, travail, patrie, soit écrit dans dans la même police, dans le même caractère, tout à fait. Donc voilà un peu le conseil a été corrigé. Et il faut aussi remarquer qu'aujourd'hui, des efforts sont faits au sein de l'administration par les directeurs généraux et les ministres pour essayer de parler anglais dans les sorties officielles, à l'exception de quelques ministres encore qui ne font pas des efforts. Mais l'observation que je fais en tant que journaliste sur le terrain, puisque nous sommes ceux qui les interviewent au quotidien, il y a beaucoup qui font des efforts pour être bilingues. Mais maintenant, les efforts restent au sein de la population elle-même. Voyez-vous, nous sortons d'un système éducatif qui est bilingue. Ma foi, en fait, puisque je sais, le système, on est sorti dans un système où... Non, il n'est pas... Non, il n'est pas... C'est maintenant que le système... Oui. Parce qu'en réalité, les vrais citoyens camerounais, qui sont nos enfants, qui sont purement bilingues dans les écoles. Aujourd'hui, vous avez plus seulement des écoles qui sont anglo-saxons, où on faisait tout simplement de la formation en anglais. Maintenant, le système est mixte. Donc, ça a changé en tout cas. Les mentalités ont évolué. Les mentalités ont évolué. Parce qu'il y a une génération quand même sacrifiée. Nous sommes la génération sacrifiée, il ne faut pas se cacher pour le dire, concernant le bilinguisme. Moi, j'ai commencé à faire anglais en classe de 6e. Et c'est le même cas pour plusieurs autres de notre génération. Vous n'êtes pas loin de là dans tous les cas. Donc, ça veut dire que, aujourd'hui, on commence à la pre-nursery, comme on dit, prématernelle, ou bien à prématernelle, ou bien à la CIL, ou bien à la maternelle, à faire de l'anglais. Ça fait que les enfants en grandissant aient cette aptitude à apprendre à parler les deux langues. Dans tous les cas, à la maison chez moi, mes enfants sont mes enseignants. Ça veut dire que chaque fois que tu vas regarder leur cours, que ce soit en anglais ou en français, tu es obligé, concernant l'anglais, surtout que non, tu dois apprendre aussi. Et quand tu ne réussis pas à comprendre, tu es obligé d'appeler l'enseignant pour qu'on te dise 2-3 choses. Et ainsi, tu apprends. Donc, en réalité, des efforts restent à faire dans ce domaine parce qu'il faut que tout le monde s'implique. On ne va pas seulement passer le temps à penser que c'est la partie francophone qui doit faire des efforts. La partie anglophone également doit faire des efforts. Et il faut même dire, eux, particulièrement, ne font pas souvent trop des efforts. C'est vrai qu'ils ont ceux qui sont volontaires. Parce que parmi eux, il y a des facteurs, des gens qui ne veulent même pas apprendre. Ce qui manque dans la partie anglophone, permettez-moi, allez-y. Donc, je pense que les anglophones ont un problème parce que comme ils se disent minoritaires et que
le Cameroun, La partie francophone est majoritaire, ils se sentent minoritaires et donc ils disent que c'est les francophones qui doivent faire des efforts d'être bilingues. Ce qui fait que chez eux, ce sont la plupart du temps ceux qui n'ont pas pu aller à l'école, qui ne veulent même pas apprendre le français. Pourtant, il faut quand même reconnaître que cette volonté pour nos citoyens de la partie anglophone qui veulent apprendre le français, qui apprennent rapidement parce qu'ils n'ont pas honte. Par contre, nous les francophones, on a peur de parler français et faire des erreurs. Un anglophone, oui. Un anglophone il vous dit, il vous dit carrément le banane, il s'en fout, ça vous rappeler que on dit la banane. Vous voyez, ils ont cette aisance-là à vouloir apprendre quand ils veulent. Du moins, au moins, il faudrait que nous saisissions l'occasion sur ce plateau d'inviter tous les Camerounais, tous dans l'ensemble, francophones comme anglophones, à pouvoir apprendre les deux langues. Mais il faudrait que je réitère, dans toutes les cérémonies où nous allons, on a rarement chanté l'hymne national en anglais. Et moi, je dois le dire. Il ne peut pas être dans un Cameroun qui est bilingue, on passe le temps à chanter l'hymne national tout simplement en français. Et ce n'est pas quand même sérieux. On peut comprendre que la partie anglophone soit aussi un peu frustrée parce que c'est vrai qu'on est majoritaire, mais on devrait, au nom de l'unité, au nom de l'État-nation qui sont en train de construire, pouvoir faire ce genre de choses. Pour que tout le monde se sente impliqué dans la construction de la nation. Auquel cas, on pensera toujours qu'il y a toujours cette forme de comment on dit ça? Il y a toujours cette manière à penser que les autres sont inférieurs à nous. Et marginalisation. Oui, une forme de marginalisation. On peut également comprendre, puisqu'il faut quand même rappeler que cette commission, à côté de faire la promotion des deux langues nationales, avait d'autres missions aussi. Il faut le rappeler. Notamment de lutter contre le hate speech, le discours de haine, qui a pris de l'ampleur au Cameroun après les élections présidentielles. Notamment à travers les réseaux sociaux. Oui, après les élections présidentielles de 2018, où on a vu monter une forme de haine. Je ne voulais pas parler des xénophobies, mais parce qu'en réalité, ça allait dans tous les sens, au point où des ethnies au Cameroun se regardaient en chien de faïence. Comme si quand on a déclaré être candidat aux élections présidentielles au Cameroun, c'est comme si c'est une... Comment on dit ça? C'est un sacrilège. On a vu entre, il faut les citer, des Bamileke au Cameroun, et les Bétis et autres et tout ça. Comme si, pourtant, ce sont des peuples qui appartiennent à la même nation, qui ont pour mission de construire une nation, qui vivent ensemble au quartier partout, qui boivent les bières ensemble, vous le rappelez. Mais au nom des élections présidentielles, c'est parti dans tous les sens. Or, tout le monde est appelé à être président au Cameroun s'il veut. Les textes donnent les conditions à remplir pour être président. Et si on reste sur le principe démocratique sur lequel nous sommes engagés, il faut également que un certain nombre de choses doivent respecter. Et qu'un Camerounais, c'est qui est né au Cameroun, et qu'il jouit des droits civiques et politiques, et qu'on devrait respecter, aimer, comme tout le monde. Parce que si on se verse dans ce genre de choses, on risque de détruire le peu de choses que nous avons. Déjà que la paix qui était la chose la mieux partagée au Cameroun ne l'est plus. On est attaqué dans les deux régions du nord-ouest au sud-ouest sont en guerre. À l'extrême nord, nous sommes en guerre. Si déjà les autres parties du Cameroun, les 6 régions qui restent, commencent à se garder de manière en chaîne de faïence parce qu'il faut faire, au nom des discours haineux, parce qu'il faut la promotion du discours haineux, je pense qu'on sera un pays qui est perdu. Donc il faudrait tout simplement encore amener les uns aux autres à comprendre que cette commission devrait également... Cette commission, elle travaille, encore du chemin à faire. Et pour sortir, Rodrigue Tchokoa, qu'est-ce que la commission devrait passer? Il faut dire qu'il y a quand même une commission qui a été mise sur pied pour lutter contre ces discours de haine, pour promouvoir le bilinguisme et le multiculturalisme. Au-delà du fait que les Camerounais eux-mêmes doivent s'impliquer, il y a que cette commission-là a quand même des hommes qui doivent la diriger. Donc il faudrait qu'elle fasse quelque chose de manière concrète. Vous savez pourquoi cette commission ne réussit pas? Cette commission, la nouvelle expression fait bien de sous-titrer discours de haine. Il y a un discours de haine qui s'est installé depuis les élections présidentielles de 2018. Et avant cela, il y avait une forme de tribalisme qui se faisait au sein. Il y a une forme de tribalisme, je ne dis pas qu'il y avait, comme si je conjuguais à l'imparfait. Ça existe toujours, le tribalisme au sein des administrations. Regardez même les nominations qui se font même au sein du gouvernement. Si vous voyez, nous avons près de 63 ministres. Vous allez remarquer que les postes clés sont occupés par une certaine tribu. Donc c'est un problème. Cette commission malheureusement ne peut pas réussir parce que quand on veut endiguer une chose, il faut prêcher par le bon exemple. Ma foi, si vous allez dans certaines administrations, en l'occurrence des ministères et même des sociétés d'État,
vous avez remarqué, vous aurez l'impression que vous venez d'entrer dans un village parce que la majorité... Les noms se ressemblent, ce n'est patronyme qui s'associe. Ils se causent même en langue. Donc, vous dites que quand on veut résoudre un problème, il faut prêcher par l'exemple. Cette commission, malheureusement, elle a beau faire tout ce qu'elle peut bien faire avec toutes les compétences qui s'y trouvent, mais si l'État lui-même, les tenants du pouvoir, ne prêchent pas l'exemple, on ne sortira pas de l'auberge. Alors peut-être une solution serait qu'il y ait un anglophone à la tête du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Maître Agbo Bala. Ça a été repris par la presse ce matin. La nouvelle expression encore, par exemple, mutation, succession. Et si c'était un anglophone, Hervé Villa-Ndjelé, vous êtes d'avis avec Maître Agbo Bala que les problèmes du Cameroun seraient résolus s'il y avait un anglophone à la tête du pays? À ce niveau, j'ai deux points de vue à partager sur ce plateau. La première, réfléchir comme Agbo Bala sur sa proposition de voir un anglophone à la tête du Cameroun. Il faut rappeler dans l'histoire que dans les accords de Fumban, quand les deux États du Cameroun devaient fédérer, il était quand même question qu'on pense à la gestion des affaires de la nation. Comment cela allait se passer. Effectivement, il y avait la possibilité effectivement, de voir que l'alternance au niveau de la tête de l'État pour que les deux États se sentent quand même en sécurité, qu'ils sentent qu'ils ont une forme d'égalité de droit. Mais semble-t-il que c'est une chose qui n'est pas respectée quand même depuis chez nous parce que depuis deux mandatures, pas deux mandatures, on a quand même deux présidents de la République qu'on a chez nous et le président Amadou Ahidjo à son âme et le président Paul Biya, ils sont tous d'expression francophone. Et certainement que ceux de la partie anglophone du Cameroun peuvent percevoir ça comme une frustration et donc rentrer dans les clivages qui créent, n'est-ce pas, les genres de guerre que nous avons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est vrai que tout n'est pas parti de là, mais du moins, c'est parti au moins de ce genre de frustration. Et Agbo Bala, parce que beaucoup disent qu'ils avaient été flous, hein, oui, les anglophones, exactement. par la conférence de Fumban, qui voyait qu'il y a un vice-président d'expression anglaise ou un anglophone. Oui, bien sûr, sauf que... Mais la réunification de 72 a tout chamboulé, a tout foutu en l'air. Et même, le poste de vice-président permettait quand même qu'on ait un certain nombre de pouvoirs, qu'on ait une forme de manœuvre au niveau de l'État. Curieusement, le poste de ministre aujourd'hui n'est que... Le premier ministre n'est que le premier des ministres nommés, parce qu'en réalité, on dit bien que sur proposition du Premier ministre, après sa nomination, on devait nommer les autres membres, les autres ministres. Mais curieusement, le Premier ministre est nommé quelques heures avant les autres ministres. On se pose bien la question de savoir à quel moment celui-ci a été concerté pour constituer le gouvernement. Donc cela traduit à ce fait qu'il n'y a pas suffisamment, celui-ci n'a pas suffisamment de pouvoir, du moins le pouvoir qu'ils attendaient en se fédérant au Cameroun pour former l'État du Cameroun que nous sommes aujourd'hui. Donc partant sur ce postulat, on peut penser que c'est peut-être l'une des solutions pour décrisper. Maintenant, l'autre point, c'est que le Cameroun, qu'on le veut ou non, a évolué au niveau de son État. On est parti de l'État fédéré à l'État unitaire. Aujourd'hui, on est devenu un État complet. Même si on a biaisé quelques lignes. Il faut quand même reconnaître qu'on a évolué et qu'aujourd'hui, on aspire à être un État démocratique. Et on a défini de manière claire les critères, les règles pour pouvoir être chef de l'État aujourd'hui. Vous vous souvenez effectivement que en 1992, Nin Jong-fundi, président du SDF, candidat aux élections présidentielles, était bien parti pour remporter les élections. Ceux qui ont vécu ce moment, l'histoire rappelle même qu'il aurait, ou du moins, qu'il aurait gagné les élections et qu'il était question qu'il accède au pouvoir. Sauf que les tripatouages n'ont pas permis qu'il y arrive. Donc ça veut dire que c'est possible avec les urnes qu'on ait un président d'expression anglophone. Mais à une seule condition. Il faudrait que les règles du jeu démocratique soient claires pour que n'arrive au pouvoir au Cameroun que celui qui est l'expression du peuple, qui a reçu l'onction du peuple pour y parvenir. Parce qu'on arrive aujourd'hui à acter que ce soit rotatif. C'est bien beau, mais est-ce qu'on sera en train de respecter un principe démocratique aussi? Sauf si c'est ça qui fait partie des règles que nous devons respecter. Mais dans l'ensemble, je pense que nous voulons tous que la paix revienne dans la zone anglophone. Tout à avec fait. Agbo Bala. Et donc, Rodrigue nous sommes sur les pistes de solution. Rodrigue Tchokwa, justement, Agbo Bala pense qu'il motive en tout cas sa position par le fait qu'avec cette crise qui continue à persister, à perdurer dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que si par exemple un président anglophone, ça pourrait quand même contribuer à baisser un peu la tension de ce côté-là, à calmer un peu les ardeurs. Du moins, ce serait une consolation, ou un début de solution à la crise anglophone.
Disons Le fait de que- penser quand même qu'on a, on va dire, un frère, entre guillemets, qui est à la tête du pays. Oui, disons que Albert Aborbala fait bien, Maître Aborbala fait bien. Je vais dire qu'il est même parmi les anglophones qui a le courage d'affirmer haut et fort qu'il faut un un anglophone président Lui, il est clair là-dessus. de la République. Donc, il y a beaucoup d'anglophones comme lui qui n'ont pas ce courage de l'affirmer. Mais c'est un homme indépendant et il assume ses positions. Donc, et ce n'est que normal parce que nous venons de parler du bilinguisme. Je pense que le Cameroun, c'est une république et toutes les sensibilités linguistiques, ethniques doivent accéder au pouvoir. Donc, qu'ils disent qu'un anglophone, il faut qu'il y ait un anglophone. Et je pense que cela vient comme une des réponses même à la crise anglophone. Et je pense que ça résoudrait un certain nombre de problèmes. Parmi même, je pense qu'il y a même eu un projet de révision de la Constitution qui devait introduire une disposition de telle sorte que lorsque il y a un président de la République qui est francophone, on devait introduire un poste de vice-président. Voilà. Il était question d'introduire même un poste de vice-président, de telle sorte que lorsque le président est anglophone, que le vice-président soit francophone. Je pense que c'est des pistes de proposition que le pouvoir en place devrait prendre en compte. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez pourquoi il est difficile jusqu'à l'heure actuelle qu'un anglophone soit président de la République. Vous savez, très souvent, on l'a souvent dit, que les présidents de la République au Cameroun c'est nommé par l'Élysée, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont décidées depuis la France. Est-ce que pour être président, il faudrait être adoubé? Hervé Villard a révélé un aspect tout à l'heure. Vous souvenez en 1992, justement, quand John Frundi, bref, il avait failli gagner la présidence. Disons qu'on le dit ainsi parce que il lui était reproché, justement, de n'être pas bilingue, de ne savoir parler que la langue française. Anglaise. La langue anglaise, justement. Il lui était reproché cela. Et je pense que la France était derrière ce projet. Donc, donc vous savez que c'est des propositions comme ça qu'il faut mettre en place pour que cela puisse atténuer un certain nombre de colères dans la partie anglophone. Par exemple, ce projet de constitution, je pense qu'on avait évoqué cela ici sur le plateau. C'était à quelle occasion, mais on évoquait comme ça ce projet de révision de la Constitution. Justement, c'était au moment où on parlait on annonçait le fils du président de la République et qu'on voulait modifier la Constitution pour l'introduire comme vice-président. Donc, on avait évoqué ce débat en ce moment donné. Donc, pour qu'un président, il est tout à fait donc normal qu'un anglophone soit président de la République, c'est leur droit le plus absolu. Ils doivent accéder et aussi à la magistrature suprême et comme toutes les autres tribus du Cameroun, parce que le Cameroun, il faut le dire, il faut le rappeler, c'est pas la chasse gardée de certaines tribus, de certaines familles où les parents ont été je ne sais qui ou quoi et dont les fils doivent continuer à gouverner le Cameroun. Si les choses se poursuivent ainsi, je vous assure que ce pays va finir par s'éclater un jour. Que ça ne s'éclate pas, c'est pas notre souhait. Pour sortir, Hervé Villard, est-ce que la position d'Aborbala, qui est légitime, n'est pas quand même en contradiction avec le fait qu'on dise que le Cameroun est indivisible, que c'est un même peuple? Pourquoi on devrait faire une différence anglophone, francophone pour diriger? Justement, je voudrais, ma dernière prise de parole devait permettre de rebondir sur ce sujet parce que je me posais la question tout à l'heure quand Rodrigue parlait, mais qui est finalement anglophone dans ce pays et qui est francophone? Je vous rappelle que nous avons eu dans ce pays un ministre de l'eau, il s'appelle Michael Tomjo. Vous savez d'où il sort? Michael Tomjo, lui, c'est un fils qui a été élevé dans le sud-ouest. Vous voulez considérer qu'il a, pourtant ses origines sont à Bas-Pointou. C'est dans le Oncam. Vous considérez qui anglophone, francophone, anglophone parce qu'on a grandi à partir anglophone, ou bien anglophone parce qu'on a des origines de ce côté-là. Vous voyez, donc aujourd'hui, avec
l'émancipation qu'il y a, avec le déplacement des peuples, le brassage, avec le brassage des cultures, on est aujourd'hui incapable de savoir finalement qui est anglophone, qui est francophone. Je vais prendre mon cas. Mes enfants, par exemple, on ne sait pas s'ils sortent de l'Ouest ou bien s'ils sortent du Nord-Ouest. Vous ne pouvez pas réussir aujourd'hui à pouvoir faire la démarcation. En fait, il y a eu un brassage de culture. Oui. Et ce que je voudrais dire sur ce plateau, c'est qu'il est possible pour tout le monde au Cameroun d'être président. Nous sommes dans une république. Oui. Et même à ceux qui se disent anglophones, parce qu'ils sont aujourd'hui à partir francophone. Ce n'est pas parce qu'on parle anglais. Faites 5 ans dans le sud-ouest, vous serez purement bilingue. On considérera exactement que vous êtes anglophone. Donc, il faut simplement éclater le jeu démocratique. Permettre que tout ce qui est la chance à tout le monde. Donner la chance à tout le monde. Je pense que si c'est fait dans ce sens-là, on aura certainement des personnes comme nous, Jean Fundi, qui ont failli briguer Merci Hervé Villandjele, c'est déjà terminé pour ce programme, la revue des grandes unes. Merci à Rodi Chokoa, merci à la maison d'avoir regardé et suivi. Merci à nos équipes techniques autour de Emos Frongo. Rendez-vous demain à 9h20 pour une autre édition. Restez sur Equinox Télévision, tout de suite derrière, c'est 10-12, le Zénith.